eu à cœur très très vite de faire connaître l'APA en région et donc d'organiser des rencontres sur l'extérieur, des présentations dans des librairies. À ce titre-là, Marie-Hélène Roch, qui nous a quittés aujourd'hui, et avait très à cœur de cette ouverture, de faire connaître l'APA. On a eu des partenariats avec plusieurs librairies de Toulouse. On a aussi développé un partenariat actif avec la médiathèque de Muret. À l'occasion du centenaire de la Grande Guerre 14-18, et j'ai présenté mon livre, Lucien Murat, Carnet de guerre et correspondance, 14-18. Ce livre relate les 4 carnets de guerre et la correspondance de Lucien Murat, mon grand-oncle, à sa famille et à ses amis poilus. Le groupe ayant vu aux archives départementales de Haute-Garonne des livres navettes qui avaient circulé entre femmes dans les années 30, s'en est inspiré pour en réaliser un qu'il a appelé Bruissement du monde. C'est très illustré, très agréable à lire. Et un an après, donc, notre carnet a terminé sa course. Et donc aujourd'hui, il se trouve aux archives départementales de la Haute-Garonne et vous pouvez le consulter en ligne si ça vous intéresse. Le groupe MP-APA se réunit depuis 2003 et nous avons eu l'occasion de travailler sur beaucoup d'ateliers. Nous avons notamment travaillé sur nos autoportraits, comment l'écrire au niveau du groupe. Et à l'issue de ces différents ateliers, dans le groupe lui-même, un projet est né et nous avons décidé d'organiser un séminaire. Le groupe a réalisé 2 séminaires. En 2006, Écrire le moi aujourd'hui, auquel Marie-Hélène Roch, aujourd'hui disparue, a beaucoup contribué. Et en 2013, le séminaire Je au travail, avec des tables rondes, des ateliers, des lectures à voix haute de textes de l'APA sur le travail. En 2010, nous avons choisi pour divers ateliers d'écriture, de collage, le thème Dedans-dehors. À la suite d'un de ces ateliers d'écriture animés par Dany Orler, 6 d'entre nous acceptent l'aventure qu'il nous propose, soit écrire ensemble une fiction avec un mode d'emploi inspiré de Pérec. Et nous avons écrit 26 chapitres que nous avons publiés dans ce volume. Voilà, je garde un souvenir de cette période intense. Nos relations, finalement, se sont harmonisées. Depuis le début, le groupe écrit et publie beaucoup. En 2016, un cahier « Je à l'œuvre » sur le thème de la création, fruit d'échanges sur qu'est-ce qu'une œuvre et la mise en acte d'une création libre avec la tenue d'un journal. En 2021, publication d'un carnet La Page, autoportrait, ceux des membres du groupe et des articles sur des portraits de peintres, auteurs et autrices. Et un carnet, images et autobiographie, articles sur des films, des livres, des expériences personnelles sur le thème. Avec le centre social Raymond IV, le groupe réalise en 2020 une exposition intitulée De fil en soie, composée de textes et de poupées réalisées par des femmes en apprentissage de la langue française à Limoges, sur le thème Parler de soi et de sa culture. Dernièrement, 2 apaïstes du groupe ont présenté leur livre La Kabylie en partage et Journal de bord nomade. Vers la fin de l'année, j'ai animé un atelier d'écriture sur le thème des objets ou de l'objet autobiographique. Chacun écrive des listes du style objet donné, objet perdu, les objets dont on ne peut pas se séparer, les objets transmis par la famille, l'objet qu'on aurait rêvé d'avoir, qu'on n'a jamais eu, etc. Ensuite, nous avons lu ensemble quelques textes que j'avais préparés
Soit bon sur l'objet autobiographique, Kawabata, qui parlait lors de la cérémonie du thé, et je crois bien un auteur pas très connu, Théodore Kalifatides, sur un extrait de Un long jour à Athènes. Et suite à ça, j'ai fait la proposition sur un temps d'écriture long, 3/4 d'heure, où chacun pouvait écrire à son rythme, s'installer où il voulait, dans la belle maison d'Isabelle ou dans son jardin. Et suite à ça, à l'époque, on savait, c'était pas décidé, mais dans l'année suivante, il y a eu la proposition dans le groupe de faire un cahier sur le thème des objets dont les textes feront partie de ce cahier. Les lectures à voix haute ont été initiées lors du colloque Le jeu au travail, mais après on en a fait une activité régulière à l'APA Midi-Pyrénées. L'objectif est de faire connaître les textes déposés à l'APA et de les valoriser. Donc on s'est calé sur les thèmes qui étaient fixés pour les Journées nationales de l'APA. Donc on a eu différents thèmes tels que, je les rappelle, il y a eu l'amitié, il y a eu la mer, il y a eu correspondance, il y a eu exil, mai 68 aussi. Donc l'idée a été de faire en sorte que ces lectures à voix haute soient assez attractives, et on pourrait dire presque lecture spectacle. Donc on a fait appel à une comédienne professionnelle qui s'appelle Anne-Marie Camus et qui nous a aidés à mettre en scène ces lectures, et elle nous a aussi aidés à travailler sur notre voix, sur le rythme de lecture, sur la concentration, sur la respiration. Donc le groupe de participants choisissait des textes déposés à l'APA. Une fois que la proposition de mise en scène était faite, on montait et proposait et présentait, soit à Toulouse dans des centres culturels comme ici, et même une fois on a eu l'opportunité de le présenter aux Journées nationales. C'était le spectacle Sur la mer et moi. Alors, il faut dire qu'on était un peu émus, parce que c'était la première fois qu'on avait tant de spectateurs. C'était une super expérience. Moi, j'ai vraiment apprécié de faire ce travail en petits groupes. Il y avait une belle convivialité, ça permettait de se connaître. Bon, il y avait l'enjeu quand même de monter un spectacle et de se présenter. Donc ça a été pour moi une très belle aventure, et je pense pour les autres aussi. Et donc fin novembre 2019, Roselyne a été mise en contact avec un EHPAD de Toulouse. Le thème était un thème qui avait été exposé donc aux Journées de Nantes, de l'APA, c'était la mer. Alors on avait choisi 6 textes, extraits de récits déposés à l'APA, et ces textes étaient entrecoupés d'extraits musicaux. Vraiment, ça a été apprécié. La chance qu'on a eue, c'était de pouvoir à la fin aller discuter aussi avec les résidents qui ont été intéressés. Les retours ont été vraiment très intéressants. Le jour de mon départ d'Algérie était un jour ensoleillé. Un jour où on pourrait avoir envie de faire beaucoup de choses, sauf quitter le pays. Et pourtant... Nous sommes arrivés la nuit, comme à l'habitude, lorsque nous changions de maison. C'était une nuit glaciale. Mère avait apparemment tout préparé, et ce, à notre insu. Nous avions mangé, puis... Je hais les haies, qu'elles soient le mur, qu'elles soient debout. Je hais les murs, qu'ils soient en dur, qu'ils soient en mou. Je hais les haies qui nous emmurent. Je hais les murs qui sont en nous. Pour mémoire, on a commencé à Toulouse les ateliers de collage lors du séminaire qu'on avait fait sur le jeu au travail. Donc moi j'avais animé. Donc ensuite, on a fait, dans le cadre des Journées de l'APA à Paris sur la transmission, on avait fait
Enfin, j'avais animé un atelier de collage sur la transmission. Et puis à Toulouse, finalement, on a continué. Comme d'habitude, vous savez, j'ai amené du papier. Donc, j'ai ramené du scotch aussi parce que certains aiment bien faire sur des plus longs formats. Quelle est notre représentation de la formule avoir du temps à soi? Dire comment on pourrait l'imager. La deuxième, qui est peut-être plus classique, c'est comment représenter notre rapport au temps. Tu fais toujours les poissons, Voilà, donc moi j'ai pris le premier thème, c'est-à-dire le temps pour soi. Et j'avais envie de calme, de douceur, et je suis tombée d'emblée sur cette femme avec son ballon, esprit libre. Il y avait marqué le temps pour soi. Je crois que c'est quand on a la tête pas trop encombrée par le passé. Donc là, j'ai cherché une photo qui s'estompe. Des petits plaisirs. Et après, je me suis laissée guider un peu par les couleurs, l'esthétique. Et puis les mots sur lesquels j'ai eu la chance de tomber, s'ouvrir au monde et aux autres. Voilà, sur des mots que j'ai pu mettre dans les petits ballons. Et comme il y avait le passé, le temps à soi, c'est d'avoir la possibilité de s'ouvrir à l'instant présent. C'est pas toujours évident. Et dans le futur, on le connaît pas. Donc j'ai cherché un truc un peu qui soit pas en forme, quoi. Qui soit encore à former. Mais c'était surtout le plaisir que justement, ce moment, c'était un moment à moi. Le moment que j'étais en train de vivre.